Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, tu es sur la chaîne qui te propose des astuces dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Tout ce qui concerne les airdrops, le holding, le staking, le trading traditionnel et le trading robotisé. Donc si tu veux en savoir plus, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer des vidéos, des astuces, des vidéos instructives qui vont beaucoup t'aider dans ces domaines. Et ça va beaucoup t'aider à éviter de tomber dans la main de tous ces sites qui vous proposent des rendements très élevés, or qui sont là pour vous arnaquer. Voilà. Mais ici, nous ne parlons pas des sites de placement d'argent, des sites ou des business là où nous n'avons pas le contrôle sur nos investissements. Tout ce qui concerne le staking, tu as le contrôle total sur ton investissement. Tout ce qui concerne le holding, tu as le contrôle total sur ton investissement. Tout ce qui concerne le trading, tu as le contrôle total sur ton investissement. Tu ne vas pas mettre ton argent sur une plateforme et faire des tâches ou effectuer des tâches pour avoir des gains. Et le moment venu où ils sont prêts, tu ne peux plus faire des retraits. Et la somme que tu as déposée sur la plateforme n'a plus accès à ça. Voilà, donc si tu connais ces astuces-là, tu vas beaucoup faire des gains dans le domaine de la crypto-monnaie sans se faire arnaquer. Donc le but de cette vidéo, c'est de montrer comment faire le staking. Voilà. Parmi ces astuces, je vais montrer comment faire le staking. Le staking, simplement, c'est de mettre votre actif à la disposition d'une blockchain ou d'une plateforme, d'un échangeur. Et en retour, vous avez des gains qui vous sont versés soit par jour ou par semaine. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire le staking. Il y a beaucoup qui demandent comment faire le staking sur l'échangeur OKX. Mais dans cette vidéo, nous allons voir l'échangeur Binance et l'échangeur OKX. Comment faire le staking. Donc, rapidement, on va aller sur l'échangeur Binance et de là, nous allons venir maintenant sur l'échangeur OKX. Donc, nous partons rapidement sur l'échangeur Binance pour vous montrer comment faire le staking. Et nous voici sur l'échangeur Binance. Pour faire le staking sur l'échangeur Binance, tu dois avoir un compte Binance vérifié. C'est-à-dire faire le KYC pour que le compte soit vérifié et actif. Donc, après avoir fait la vérification et que le compte est vérifié, tu vas maintenant faire les dépôts, soit en USDT ou bien si tu as déjà des pièces que tu veux mettre en staking, tu vas les déposer sur l'échangeur Binance dans soit le compte spot ou le compte financement. Voici, Binance a plusieurs comptes. Il y a le compte spot qui est là, il y a le compte financement, il y a le compte qui est ici, qui est le compte de staking. Quand on parle de hold, c'est le compte staking. Il y a le compte futur, ça c'est pour le trading. Voilà, mais ce qui nous concerne ici, c'est le staking. Donc tu dois déposer tes actifs dans ces deux comptes, soit spot ou financement, et de là tu vas maintenant procéder le staking des pièces que tu veux mettre à la disposition de l'échangeur ou de la blockchain. Donc après avoir fait tes dépôts, si je donne un exemple, si ce sont les PP que tu veux mettre en staking, il suffit seulement de acheter les dollars pour envoyer sur l'échangeur Binance et les trader ou bien soit les convertir en PP ou bien en Floki ou en banque. Tout ce que tu veux posséder comme pièce, tu peux les convertir tes dollars à ces pièces-là et les mettre en staking. Donc après avoir
posséder ces pièces, même si ce sont les dollars que tu veux mettre en staking, tu peux les mettre. Donc, après avoir possédé ces pièces, on va maintenant venir dans accueil. Tu vas venir dans accueil, qui est là. Tu vas venir dans accueil. Dans accueil, on va maintenant cliquer sur le logo qui est là. Le logo de Binance qui est juste en haut là. Et tu vas cliquer dans plus de services. Tu vas cliquer sur plus de services. Ici, tu vas cliquer sur plus de services. Et tu vas défiler vers le bas. Tu vas défiler vers le bas. Tu vas défiler vers le bas. Et tu vas voir ceci. Ils ont mis Binance All. Donc c'est tout ce qui concerne le staking. Ici, quand tu vas voir Binance All, donc c'est tout ce qui concerne le staking. Voici tout ce qui concerne le staking. Voilà, tout ce qui concerne le staking. Donc le staking qui nous concerne ici, c'est le staking flexible. Voilà, donc je vous conseille de prendre le staking flexible. Mais avec le staking flexible, tu peux retirer tes actifs n'importe moment. Voilà. N'oubliez pas aussi qu'en faisant le staking, c'est en même temps faire du holding, c'est-à-dire acheter une pièce à faible valeur et les garder pour que cette pièce-là prenne de la valeur. Donc en faisant le staking, il faut prendre le staking flexible. Maintenant, ça dépend. Tout ce qui veut faire aussi du staking verrouillé, c'est aussi possible. Voilà, donc vous avez plusieurs staking disponibles sur l'échangeur Binance. Le staking de tendance aussi, c'est-à-dire quand l'actif prend de la valeur, on vous verse aussi des revenus. Voilà, donc on va choisir ici le staking simple. C'est-à-dire quand ils ont mis simple on, c'est le staking simple. Et voici toutes ces pièces qui sont disponibles pour pouvoir faire le staking. Voici toutes ces pièces qui sont disponibles. Donc, d'ici là, tu vas voir les pourcentages de toutes ces pièces. Voilà, il y a le BNB. Plus l'actif ou bien la pièce a de la valeur, le pourcentage aussi diminue. Voilà. Et ça dépend aussi de la volatilité de la pièce. Donc, si vous possédez l'une de ces pièces, vous allez venir ici et vous allez voir les différents pourcentages. Et voici les différents staking qui sont là. Il y a le staking flexible. Ça, c'est le staking que tu peux retirer tes actifs à n'importe moment. Voici, il y a le staking verrouillé. Là, tu peux verrouiller tes actifs pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an. Voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a le staking de tendance que je parlais. Ici, quand l'actif prend de la valeur, tu as des revenus. Mais quand ça chute, tu n'as pas de commission, tu n'as pas de revenus. C'est aussi dans le sens contraire. Quand l'actif baisse, tu peux choisir que quand l'actif va baisser, tu auras aussi des revenus. Donc voici les différents staking qui sont là. Donc, tu vas choisir le staking flexible et tu vas choisir la pièce en question que tu possèdes. Si la pièce que tu possèdes, tu ne les vois pas ici, juste seulement de taper dans la barre de recherche ça. Et pour un exemple, je mets Floki. Vous voyez, voici Floki qui est sorti. Donc si c'est Floki que tu veux mettre en staking, voici Floki. Si c'est Floki que tu veux mettre en staking, il suffit seulement de cliquer là. Et le nombre de pièces qui est disponible, tu vas les choisir. Vous voyez ici. Ici on nous dit, si c'est le staking flexible. Là, on peut retirer en n'importe moment. Ici, c'est le staking sur 30 jours. Le staking flexible, ça c'est là à n'importe moment. C'est-à-dire, c'est là. Tant que tu n'as pas retiré,
les actifs, les pièces sont à la disposition de la blockchain, de la plateforme. Donc, on te verse des revenus chaque jour. Voici le pourcentage, 0,35. Le staking sur 30 jours, c'est-à-dire tu vas bloquer tes pièces pendant 30 jours. Voici les commissions que tu vas avoir par jour. C'est le pourcentage. Sur 60 jours, voici ce que tu vas avoir. Sur 120 jours, voici ce que tu dois avoir. Donc, ça dépend de toi ce que tu veux faire. Donc, tu vas... Donc, à toi de choisir. À toi de choisir ce que tu veux faire. Ici, tu vas cliquer sur... Tu vas cliquer sur masse pour voir prendre toute la quantité. Si c'est la quantité que tu veux mettre. Et ensuite, tu vas cliquer sur confirmer. Tu vas cliquer sur confirmer qui est juste en bas là. Et c'est tout. Tu viens de mettre tes actifs en staking. Et tu auras tes revenus chaque 24 heures. C'est pas cool ça. C'est tu as le contrôle total sur tes actifs. Ici, on ne te demande pas de faire un dépôt sur une plateforme où une fois faire le dépôt, tu ne peux plus retirer encore tes actifs. Donc, si vous connaissez, si vous maîtrisez ces astuces, vous ne ferez pas l'objet des arnaqueurs. Vous voyez. Donc, ça c'est pour la plateforme Binance. Donc, on va aller maintenant sur la plateforme OKX pour voir comment il faut faire le staking aussi sur la plateforme OKX. Et voici sur la plateforme OKX. Donc, c'est à peu près la même procédure. Voilà. Il faut avoir aussi un compte OKX vérifié. Le KYC vérifié. Donc, tu dois posséder aussi tes actifs. Une fois faire le dépôt, une fois avoir les actifs que tu veux mettre à la disposition de la plateforme, tu vas venir ici. Tu as deux possibilités. Soit tu viens par là où ils ont mis Prosper. Là où ils ont mis Prosper là. Là où ils ont mis Prosper là. Tu vas cliquer sur Prosper. Et par là, ici, tu peux aussi faire le staking. Ici, on a sur le staking simple. Voilà. Ici, on a le staking simple. Tu peux passer par là pour pouvoir mettre tes pièces en staking. Ou soit, tu vas venir par là. Tu vas cliquer sur OKX qui est là. Tu vas cliquer sur OKX qui est là. Et ensuite, cliquer sur les 6 points qui sont juste au-dessus. Ici. Et tu vas défiler vers le bas. Et tu vas voir là où ils ont mis Chrome. Là où ils ont mis Chrome ici. Voici tous les stakings qui sont disponibles. Tout ça va faire partie du staking. Voilà. Mais le staking qui nous intéresse ici, c'est le staking simple qui est là. Donc tu vas cliquer sur simple all là. Et voici tout ce que tu peux mettre en staking. Voici les pièces. Si tu ne trouves pas tes pièces, tu vas cliquer dans la barre de recherche pour chercher tes pièces que tu veux mettre en staking. Ici, on a le staking flexible et on a le staking fixe. Ici, tu vas mettre tes pièces fixes pour un moment donné. Voilà, c'est la même chose comme le staking verrouillé. Donc, ici, tu vas choisir maintenant tes pièces. Mais la différence est ici, je vais faire un exemple, vous allez voir. Je vais choisir la pièce. Je vais mettre PP. Je vais mettre PP. Voici PP. Ici, on nous dit
PP c'est 1%. Voilà. Donc quand tu vas cliquer sur PP là, vous voyez, ils ont mis 1% en haut ici. Il y a 1% ici. Donc ici, avec OKX, c'est toi, mais tu dois taper le pourcentage qui est affiché au-dessus là. Tu dois taper ce pourcentage là ici. Donc je vais cliquer sur masse. C'est-à-dire je vais mettre toutes mes pièces en staking. Je clique sur masse. Ouais. C'est parce que je n'ai pas de PP dans le portefeuille financement. Sinon si j'avais ça, tout va s'afficher là. Et je vais taper maintenant. C'est 1%. 1% qui est là, je vais taper ça ici. Vous allez mettre 1% ici. Parce que c'est le pourcentage que la plateforme est activée. Parfois ça peut être 2%, ça va être 3%. Donc le pourcentage qui s'affiche là, c'est ce pourcentage que vous allez taper ici. Donc vous mettez simplement 1%. Vous mettez seulement 1. Et puis c'est tout. Et vous allez cliquer sur ce bouton là. Et j'accepte les conditions ici. Lu et approuvé. Vous cliquez là et ensuite vous cliquez sur soumettre, souscrit, et c'est tout. Vous avez mis vos pièces en staking. Moi j'ai mis des pièces en staking. On va voir rapidement. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai mis en staking. Voici mes pièces qui sont en staking ici. Ici j'ai PP, j'ai Floki et puis j'ai Bonk sur ce compte. Donc on va voir rapidement les revenus que j'ai reçus. Vous voyez ici ils ont mis gain, total de gains. Donc actuellement ça me fait presque un mois et demi que j'ai mis ces pièces en staking. Donc ici je suis maintenant actuellement à 1710 pièces qui m'ont déjà versé. Ouais. Mais on voit ici qu'ils ont mis à attendre. Donc ça veut dire que les gains ne sont plus versés actuellement. Parfois si à cause de la volatilité, ils vont suspendre d'abord. Voilà. Donc de temps en temps, venez vérifier. On va voir Floki. Floki aussi, ils ont mis en attente. Donc parfois à cause de la volatilité, mais si la pièce chute trop, ils vont suspendre d'abord les versements et après ils reprennent. Ici tu as le total sur tes actifs. Personne ne contrôle tes actifs. Voilà. Ici j'ai reçu 31 000. Sur Floki j'ai reçu 31 866. On voit PP. PP aussi, non. PP ils m'ont rien versé d'abord. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux toujours avoir ces astuces qui vont beaucoup t'aider et à faire de gains dans l'écosystème de la crypto-monnaie, abonne-toi à cette chaîne, partage la vidéo avec tes amis pour que ces personnes ne tombent pas aussi dans la main de ces personnes qui sont là pour arnaquer des gens ou bien pour les arracher peu d'argent qu'ils ont. Donc abonne-toi. Si tu as aimé la vidéo, like-la et je vous dis à bientôt et shalom.